Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. La promesse divine d'une âme sœur, un trésor de bienfaits. Dans la vie, il y a une attente que beaucoup portent au fond de leur cœur, celle de rencontrer cette âme sœur, ce compagnon de vie qui sera un véritable trésor de bienfaits. Mais cette quête, souvent remplie d'incertitudes et d'interrogations, trouve sa réponse dans la sagesse divine d'Allah, qui prépare avec soin cette âme sœur pour chacun d'entre nous. L'âme sœur n'est pas une simple coïncidence, un hasard du destin ou une rencontre fortuite. Elle est un don précieux d'Allah, soigneusement façonné et préparé pour nous, une création empreinte de bonté, de patience, de sagesse et d'amour sincère. Cette vérité profonde transforme la manière dont nous envisageons l'amour et le mariage. Ce n'est pas seulement un engagement social ou un projet personnel, c'est avant tout une bénédiction spirituelle, un cadeau divin qui porte en lui la promesse d'une vie riche en bienfaits. L'âme sœur, une création divine, un signe d'Allah dans le Coran. Allah nous révèle un signe puissant à travers la création du couple humain. Il dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous de vous-même des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. » Coran 30, 21. Cette parole est une clé pour comprendre que l'âme sœur n'est pas une illusion, ni une simple attente émotionnelle, mais un dessein divin. La tranquillité, l'affection, la bonté, voilà les fondements sur lesquels repose cette union bénie. Allah a créé cette relation pour être un havre de paix, un lieu où les cœurs peuvent trouver refuge, où l'âme peut s'épanouir. Ce n'est pas un hasard si l'âme sœur est décrite comme riche de bienfaits. Ces bienfaits ne sont pas que matériels ou superficiels. Ils sont surtout spirituels. Le soutien dans l'épreuve, l'encouragement dans la foi, la patience face aux difficultés, l'acceptation des imperfections. Avoir une âme sœur, c'est être accompagné dans son chemin vers Allah. C'est bénéficier d'une présence qui nous pousse à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Une relation de croissance mutuelle et de paix intérieure. La promesse d'une âme sœur riche de bienfaits ne signifie pas que la relation sera parfaite ou exempte d'épreuves. Bien au contraire, c'est une relation où chaque partenaire est appelé à grandir, à se purifier, à se dépasser. Imagine cette âme sœur comme un miroir spirituel. En sa présence, tu découvres tes forces, mais aussi tes faiblesses. Cette rencontre divine pousse à une transformation profonde, car le but ultime n'est pas simplement le bonheur terrestre, mais la préparation de l'âme à la rencontre finale avec Allah. La paix intérieure que l'on trouve auprès d'une telle personne est un signe clair de la bénédiction divine. Ce calme au fond du cœur, cette confiance même dans les moments difficiles, cette capacité à pardonner et à avancer ensemble. Voilà les bienfaits que seul Allah peut préparer parfaitement. La patience, un pilier indispensable dans cette attente divine. L'attente d'une âme sœur est souvent longue et remplie de doutes. Il est facile de se décourager, de perdre confiance ou de vouloir se précipiter vers des choix qui ne correspondent pas au dessein d'Allah. Mais cette patience est un pilier essentiel dans la préparation de ce trésor divin. Allah aime ceux qui patientent
et mets leur confiance en lui. Il est celui qui connaît le meilleur moment, le meilleur chemin et la meilleure personne pour toi. Dans cette attente, il ne faut pas voir un vide, mais un espace sacré où se prépare une rencontre d'exception. Ce temps est une épreuve douce et un temps de bénédiction cachée. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque instant de résilience rapproche ce trésor. Témoignage et inspiration. L'amour, selon Allah et de nombreux croyants, témoignent que l'âme sœur qu'Allah leur a envoyée a changé leur vie bien au-delà du simple bonheur conjugal. Cette rencontre a été une source d'inspiration, une lumière dans les moments d'obscurité, un encouragement constant à persévérer dans la foi. L'amour, selon Allah, dépasse les passions éphémères. Il est ancré dans la sincérité, le respect, la confiance et la volonté commune d'avancer vers lui. C'est un amour qui grandit dans l'épreuve, qui se renouvelle chaque jour par la prière commune, par le rappel mutuel du but ultime de la vie. L'importance d'ouvrir son cœur à la sagesse divine. Accepter que l'âme sœur est une promesse divine, c'est aussi accepter que son arrivée ne dépend pas de notre volonté immédiate, mais du plan parfait d'Allah. Cela invite à l'humilité, à la soumission et à la confiance totale dans sa sagesse infinie. Plutôt que de vivre dans l'angoisse ou la précipitation, il faut apprendre à écouter son cœur, à prier avec sincérité et à accueillir la vie avec foi. Allah prépare ce cadeau au moment parfait, avec la personne qui sera la meilleure compagne ou le meilleur compagnon de route spirituelle. En définitive, la promesse d'Allah d'une âme sœur riche de bienfaits est une source d'espoir et de lumière dans un monde souvent incertain. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences, à cultiver la patience et la foi, et à préparer son cœur pour accueillir ce trésor divin. Cette première partie nous appelle à redécouvrir la beauté de cette promesse divine, à comprendre que l'âme sœur n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que Dieu prépare avec amour pour chacun d'entre nous, un nouveau départ riche de sens et de bénédictions. Se préparer soi-même pour accueillir cette âme sœur divine, avant que l'âme sœur que Dieu prépare pour toi ne se présente dans ta vie, il y a un chemin indispensable à parcourir, celui de la préparation intérieure. Car une rencontre aussi précieuse ne peut se vivre pleinement que si l'on est prêt, si le cœur et l'âme ont été purifiés, éclairés et élevés. C'est un travail sur soi, une quête de paix intérieure et d'harmonie qui doit précéder l'union bénie. Comprendre que tout commence par soi-même. La rencontre avec une âme sœur divine ne commence pas au premier regard, ni au moment de l'échange des vœux. Elle commence bien plus tôt dans le secret de ton propre cœur. C'est là que la vraie préparation s'opère, dans l'intimité de ta relation avec Allah, dans ta capacité à te purifier de tout ce qui empêche l'amour sincère de s'épanouir. Si tu veux accueillir un trésor de bienfaits, il faut d'abord nettoyer ton vase intérieur. Les blessures passées, les rancunes, les attentes irréalistes, les peurs et les doutes, tout cela doit être apaisé, pardonné, transformé. Cela demande du courage, de l'humilité et une grande sincérité. La purification du cœur, un passage obligé. Le cœur est le berceau de l'âme, mais aussi le terrain où germent les émotions. Pour recevoir l'amour véritable, il faut que ce terrain soit fertile, pur, débarrassé des mauvaises herbes de la colère, de l'orgueil ou de la jalousie. Cette purification passe par le pardon. Pardonner à ceux qui ont blessé, c'est libérer son cœur de chaînes invisibles. Pardonner ne signifie pas oublier, mais se délivrer du poids du passé pour avancer léger. C'est un acte spirituel, un cadeau que l'on se fait à soi-même, mais aussi un signe de confiance en la justice et la sagesse d'Allah. Travailler sur soi. Patience,
humilité, foi. La préparation à l'âme sœur divine implique aussi de cultiver des qualités essentielles. La patience, l'humilité et la foi. La patience, parce que rien ne se précipite dans le plan d'Allah. Parfois, l'attente semble longue, mais c'est dans cette période que le cœur se fortifie et se stabilise. L'humilité est nécessaire pour accepter que nous ne sommes pas maîtres de tout. Souvent, nous croyons savoir ce qui est bon pour nous, mais Allah voit ce que nous ne voyons pas. Accepter sa sagesse, même lorsque les choses ne vont pas comme prévu, est une étape clé. Enfin, la foi est le socle qui soutient tout. Croire qu'Allah prépare ce qu'il y a de meilleur, même si le chemin est obscur, est la lumière qui éclaire les moments de doute. L'importance de la prière et de la connexion spirituelle. Durant cette phase de préparation, la prière devient une source de force et de guidance. Par les supplications, tu demandes à Allah de purifier ton cœur, de te préparer à ce cadeau et de te guider vers la meilleure personne pour toi. La connexion avec Allah doit être sincère et régulière. C'est dans la solitude du cœur que se construit la confiance en son plan. La prière apaise l'âme, recentre l'esprit et nourrit l'espoir. L'introspection, apprendre à connaître ses véritables besoins. Souvent, nous confondons désir et besoin. Nous voulons une relation par peur de la solitude, par habitude, ou parce que la société nous pousse à cela. Mais l'âme sœur divine dépasse ces besoins superficiels. Se préparer, c'est aussi apprendre à se connaître vraiment, à discerner ce qui est essentiel pour notre équilibre et notre épanouissement spirituel. Quelles valeurs sont indispensables pour toi? Quel genre de soutien et d'encouragement cherches-tu dans cette relation? Quelle est ta vision d'un couple tourné vers Allah? Cette introspection est une étape profonde et parfois difficile, mais elle est nécessaire pour accueillir l'amour qui ne décevra pas. Transformer l'attente en cheminement personnel. L'attente n'est pas un vide, ni un temps perdu. C'est un cheminement personnel, une période de croissance. Tu peux utiliser ce temps pour te concentrer sur tes passions, ton service envers les autres, ta relation avec Allah. Ce temps de préparation est un cadeau. Il t'offre l'opportunité de devenir une personne complète, solide, capable d'offrir un amour véritable et durable. Ce n'est pas seulement attendre l'âme sœur, c'est devenir la meilleure version de toi-même. Se détacher des critères superficiels et des pressions sociales. Dans ce monde moderne, les critères superficiels, apparence, statut social, rapidité dans la relation, peuvent obscurcir la vision. La préparation à l'âme sœur divine invite à dépasser ces critères pour privilégier ce qui compte vraiment. La profondeur du cœur, la sincérité, la foi partagée. Il est aussi important de ne pas se laisser influencer par la pression sociale. Chaque chemin est unique, chaque temps est différent. La confiance en Allah nous libère de la peur du jugement ou de l'urgence. Un exemple, la patience de Marie face à l'inconnu dans l'histoire des croyants, beaucoup ont connu des moments d'attente profonde avant de recevoir leur bénédiction. Marie, Mariam par exemple, a vécu une attente empreinte de foi et de solitude avant de recevoir la plus grande bénédiction divine. Son exemple nous enseigne que la préparation intérieure, la confiance en Allah et la patience dans l'épreuve sont des clés essentielles pour accueillir ce qui est préparé pour nous. Se préparer à accueillir une âme sœur riche de bienfaits est un travail intérieur de purification, de foi et d'humilité. C'est un chemin personnel, un voyage spirituel qui permet d'ouvrir son cœur à l'amour divin dans sa forme la plus pure. Ça nous invite à faire de l'attente une étape sacrée, à transformer l'impatience en croissance et à préparer avec soin ce trésor que Dieu a déjà placé quelque part,
en train de grandir pour toi. L'âme sœur comme cadeau divin. Reconnaître les signes et accueillir la bénédiction. Lorsqu'Allah prépare pour toi une âme, sœur riche de bienfaits, il ne laisse jamais cette rencontre au hasard. Cette âme sœur est un cadeau précieux, une source d'équilibre, de paix et d'amour sincère. Mais comment reconnaître cette bénédiction quand elle se présente? Comment en ouvrir pleinement ton cœur pour l'accueillir et vivre cette union dans la lumière divine? Comprendre l'âme sœur comme un don de Dieu. L'âme sœur, dans la tradition spirituelle, dépasse largement l'idée d'un simple partenaire de vie. C'est un être dont la rencontre est guidée par la sagesse divine. Allah, dans son infinie bonté, t'offre non seulement la compagnie d'un compagnon ou d'une compagne, mais une âme avec laquelle s'instaure une profonde harmonie, une résonance spirituelle. Cet amour est une école, un chemin de croissance où chaque difficulté devient une opportunité pour se rapprocher de lui. C'est pourquoi la relation avec l'âme sœur est différente. Elle est riche de bienfaits, mais aussi de responsabilités. Les signes subtils que Dieu met sur ton chemin, Allah, dans sa sagesse, ne révèlent pas toujours tout d'un coup. La rencontre avec ton âme sœur peut s'annoncer par des signes subtils, des synchronicités, des sensations intérieures profondes. Une paix intérieure inexplicable. Lorsque tu es en présence de cette personne, un calme profond t'envahit, comme si tu retrouvais un refuge dans son regard. Une connexion immédiate et authentique. Contrairement aux relations superficielles, cette rencontre est marquée par une transparence, une honnêteté qui ne nécessite aucun artifice. Des valeurs et une foi partagées. La complicité dépasse l'attirance physique. Elle s'enracine dans des principes communs, une quête spirituelle partagée. Un soutien mutuel dans la foi. L'âme sœur t'encourage à te rapprocher d'Allah. Elle est un miroir qui te pousse vers la meilleure version de toi-même. Ces signes peuvent se manifester différemment selon les personnes, mais ils ont tous en commun d'indiquer que cette rencontre est un cadeau préparé par Allah. L'importance de l'ouverture du cœur et de l'acceptation. Reconnaître la bénédiction ne suffit pas. Il faut aussi accueillir cette âme sœur avec un cœur ouvert, prêt à donner et à recevoir. L'orgueil, la peur ou les blessures du passé peuvent parfois nous fermer à cette merveille. Accueillir l'âme sœur, c'est accepter l'imperfection de l'autre, mais aussi la sienne propre. C'est un chemin d'humilité, où l'on choisit de construire ensemble avec patience et bienveillance. Cultiver la gratitude pour ce don. La gratitude est une clé essentielle dans la relation avec l'âme sœur. Chaque moment partagé, chaque épreuve surmontée ensemble est une preuve de la présence d'Allah dans votre union. Reconnaître que cette rencontre est un cadeau divin permet d'enrichir la relation et de la préserver des conflits inutiles. La gratitude nourrit l'amour. Elle rappelle que chaque jour ensemble est une bénédiction. Préparer son foyer spirituel pour accueillir l'âme sœur. L'âme sœur ne vient pas seulement habiter ta vie, mais ton foyer, celui du cœur et du corps. Ce foyer doit être un lieu de paix, de respect et de spiritualité. Cela signifie bâtir un espace où la prière est au centre, où les valeurs d'entraide, de pardon et de respect mutuel sont vivantes. L'âme sœur riche de bienfaits est un partenaire de vie qui partage cette quête, qui contribue à créer une maison illuminée par la foi. S'appuyer sur la communauté et le soutien spirituel. La rencontre avec l'âme sœur ne doit pas être vécue dans l'isolement. S'entourer d'une communauté bienveillante, de guides spirituels, d'amis sincères, permet d'éclairer le chemin. Ces soutiens offrent des conseils, des prières et des encouragements précieux qui renforcent la relation et aident à surmonter les difficultés. L'âme sœur comme reflet de ta relation avec Allah. En fin de compte,
L'âme sœur est un miroir de ta propre relation avec Allah. Plus tu te rapproches de lui, plus tu deviens capable d'aimer avec sincérité, patience et dévotion. Cette union est une étape sur ton chemin spirituel, une source d'inspiration pour grandir ensemble dans la foi et la sagesse. Vivre un nouveau départ avec une âme sœur bénie, construire une vie de foi et de bonheur partagé quand Allah prépare pour toi une âme sœur riche de bienfaits, ce n'est pas simplement pour une rencontre, mais pour un nouveau départ, une renaissance spirituelle et émotionnelle. Cette union sacrée ouvre la porte à une vie transformée, fondée sur la foi, l'amour sincère et la coopération pour bâtir un foyer lumineux et apaisé. Embrasser la transformation intérieure et relationnelle. La rencontre avec l'âme sœur est souvent un tournant décisif. Elle invite à laisser derrière soi les anciennes blessures, les habitudes destructrices et à embrasser un nouveau mode de vie. Cette transformation est à la fois personnelle et relationnelle. Dans ce nouveau départ, tu apprends à vivre avec plus de douceur, de patience et de compréhension. L'amour que vous partagez devient un moteur pour grandir ensemble, dépasser les difficultés et construire une complicité solide. La foi comme socle du nouveau foyer. Au cœur de cette nouvelle vie, la foi est la base inébranlable. Elle guide chaque décision, chaque échange, chaque projet commun. Prier ensemble, partager les lectures spirituelles, se soutenir dans les épreuves par la confiance en Allah sont autant d'actes qui cimentent le lien. La foi nourrit l'espérance, éclaire les chemins parfois sinueux et protège des divisions. Elle est le pilier qui permet à l'amour de s'épanouir dans la sérénité. Apprendre à communiquer avec bienveillance et sincérité. Un nouveau départ avec une âme sœur bénie demande une communication claire et honnête. La bienveillance dans les paroles, l'écoute active et le respect des émotions de l'autre sont essentiels. Apprendre à exprimer ses besoins sans jugement, à accueillir les différences avec douceur et à résoudre les conflits par le dialogue est une part importante du travail commun. Construire des projets communs fondés sur des valeurs spirituelles. L'union avec une âme sœur riche de bienfaits ne se limite pas à la vie quotidienne. Elle ouvre la voie à des projets qui reflètent vos valeurs profondes. Que ce soit l'éducation des enfants dans la foi, l'engagement dans la communauté ou le soutien mutuel dans la quête spirituelle, ces projets deviennent des sources de joie et de sens. Cultivez la gratitude au quotidien. Dans ce nouveau départ, la gratitude reste un fil conducteur. Remercier Allah chaque jour pour ce cadeau, pour la présence aimante de l'autre, pour les petits et grands moments partagés, nourrit l'harmonie. Cette reconnaissance renforce l'amour et fait grandir la paix intérieure. Se préparer aux épreuves avec confiance et patience. Même la relation la plus bénie traversera des défis. Mais avec une foi solide et un engagement sincère, ces épreuves deviennent des occasions de renforcement. L'âme sœur est un compagnon de route, un allié qui partage la confiance en Allah et qui aide à surmonter les difficultés avec courage et sérénité. Témoignez de l'amour divin par votre union. Enfin, vivre ce nouveau départ, c'est aussi témoigner de la grandeur de l'amour divin. Votre relation devient une lumière pour votre entourage, un exemple vivant que l'amour préparé par Allah est source de paix, de bonheur et de réalisation. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.